Le tirage de l'Open d'Australie 2021 vient d'avoir lieu, alors est-ce que les favoris tels que Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem ainsi que Daniil Medvedev vont tenir leur rang, ou est-ce que la surprise va venir d'un outsider tel que Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev? C'est ce que nous allons voir. Nous prenons notre plus beau jet privé et destination Melbourne, on s'envole pour l'Australie. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Avant de parler du tirage au sort, il est important de parler du contexte actuel. L'été dernier, nous parlions d'un US Open au rabais, mais que dire de cet Open d'Australie qui se profile? Certes, cette fois-ci, la majorité des joueurs ont répondu présent. Néanmoins, les conditions ne sont pas optimales. Bien évidemment, nous parlons d'athlètes professionnels. Mais tout au long de la quinzaine, il faudra garder en tête deux choses. Que les joueurs non présents à Adélaïde ont tous été en quarantaine stricte, rendant impossible l'entraînement sur les cours, et surtout que suite au cas positif d'une personne travaillant dans l'un des hôtels qui avait accueilli les joueurs durant la quarantaine a entraîné un report des matchs. Finalement, c'est comme si l'Open d'Australie avait duré 3 semaines. Pour rappel, Cincinnati et l'US Open se sont joués coup sur coup, sans pause. Bilan des courses, parmi les 8 quarts de finalistes à Cincinnati, seul Daniil Medvedev a réussi à arriver au moins en quart à New York. Bref, entre ceux qui n'ont pas pu s'acclimater aux températures extrêmes, faute de préparation sur le court, et ceux qui ont trop forcé d'entrée de jeu, ça promet. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'en 8e de finale, 30 000 spectateurs sont attendus et à partir des quarts de finale, 25 000 spectateurs. Enfin, revenons à nos moutons et parlons tirage au sort. On commence tout de suite avec la partie de Novak Djokovic. Le Serbe visera un 9e titre à l'Open d'Australie après ceux acquis en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 et 2020. Il est bien évidemment le grand favori à sa succession. Néanmoins, nous pouvons avoir l'ombre d'un doute le concernant. En effet, depuis la reprise post-Covid, le Joker a montré quelques failles. Un cardio qui peine à tenir à une intensité élevée durant plusieurs heures, un second service qui pêche, ainsi que des événements extra-sportifs qui viennent influencer ses performances. En tout cas, il s'est montré très appliqué durant cette ATP Cup. Alors, de quoi est composée sa partie de tableau? En tête de série, on retrouve bien évidemment Djokovic, Fritz, Wawrinka, Raonic, Monfils, Lajovic, Manarino et Zverev. Les coupeurs de tête, Opelka, Fucsovics, Millman, Ruusuvuori et Bublik. Au niveau du quart et de mon pronostic, je vois bien un Djokovic-Zverev. C'est vrai que le Serbe peut potentiellement avoir Wawrinka en 8e, néanmoins, le Suisse devra se farcir Fucsovics et surtout Raonic. Le Canadien a atteint 5 fois les quarts de finale de l'Open d'Australie sur ses 6 dernières participations. Et contre Djokovic, on connaît tous le bilan du Canadien, 11 défaites. Bonne confiance en ce quart de finale. Depuis Wimbledon 2019, l'Autrichien était systématiquement dans la partie de Rafael Nadal en Grand Chelem. Les choses ont changé en cette fin d'année 2021. Dominic Thiem a trouvé la recette gagnante. Rappelez-vous, en 2020, l'Autrichien s'était incliné contre Jurkacz et Ćorić en ATP Cup alors qu'il sortait d'une finale aux ATP Finals. Derrière, il sort le grand jeu à Melbourne et va jusqu'en finale. À Cincinnati, il se fait étriller en 2-7 par Krajinovic pour finalement aller triompher à l'US Open. Je ne prendrai pas pour argent comptant les performances de Thiem en ce début d'année. Monter en puissance dans un format 3-7 gagnant, il adore ça. Au niveau des principales têtes de série, dans ce quart de tableau, on retrouve Thiem, Humbert, Dimitrov, Busta, Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, Per et Schwartzmann. Les coupeurs de tête, Kyrgios, Cilic et Sinner. Quand je vois cette partie de tableau, je me dis qu'elle est plus relevée que le premier quart. Thiem aura fort à faire avec potentiellement Kyrgios ou Humbert dès le 3e tour. Sans grande conviction, je dirais un quart entre Thiem et Shapovalov. Dans cette 3e partie de tableau, on retrouve Daniil Medvedev, la grande inconnue. Dans quelle disposition sera-t-il à Melbourne? Il avait été très bon à la l'ATP Cup en 2020 et pourtant il s'était incliné en 8e contre un énorme Wawrinka. Comme cette année en soi. D'autant plus que pèse sur lui la malédiction des vainqueurs de Londres.
2016, Murray triomphe au tournoi des maîtres, éliminé en 8ème contre Mischa Zverev à l'Open d'Australie. 2017, Dimitrov soulève le trophée aux ATP Finals, éliminé en quart de finale contre Edmund à Melbourne. 2018, Zverev s'impose à Londres, défaite en 8ème contre Raonic à l'Open d'Australie suivant. 2019, Tsitsipas devient le maître. 2020, défaite au 3ème tour contre le bombardier canadien. Alors Daniil, à quelle sauce vas-tu te faire manger? Dans sa partie de tableau, en tête de série, on retrouve Krajinovic, Coric, Goffin, Bautista Agut, Ruud, Sonego et Rublev. Au niveau des coupeurs de tête, on peut noter Thompson, Struff et Pospisil. Une fois que Medvedev aura passé son premier tour, le chemin sera quand même plus dégagé, étant donné qu'il joue d'entrée contre Vajek Pospisil. Je verrai bien un quart Medvedev contre Rublev ou Bautista Agut. Et enfin, dernier quart de ce tirage masculin avec l'Ibérique Rafael Nadal. Lui, il visera un second titre à l'Open d'Australie pour ainsi faire le double grand chelem en ayant gagné 2 fois chaque majeur. Comme je te le rappelais en vidéo, on ne peut pas dire que l'Australie lui porte chance. Souvent en manque de rythme, blessé ou battu par plus fort que lui. Le Mallorquin peine à se distinguer ici. Cette année ne semble pas faire exception. Rafael Nadal a contracté une gêne en bas du dos, le privant ainsi de matchs de préparation, même s'il a montré de belles choses en exhibition contre Dominic Thiem. Cela ressemble étrangement à 2019, et nous avions vu ses limites en finale. Cette année, sera-t-elle la bonne? On retrouve dans ce quart de tableau Evans, De Minaur, Fognini, Berrettini, Khachanov, Hurkacz et Tsitsipas. Dans les coupeurs de tête, on peut noter Simon, Alcaraz et Anderson. Nadal pourrait commencer à batailler en 8ème de finale contre De Minaur et avoir un quart contre Tsitsipas. Le grec, quant à lui, aura quelques obstacles tels que Gilles Simon, Hurkacz ou Berrettini avant. Tsitsipas-Nadal, c'est ce que je pense pour ce quart de finale. D'une façon générale, je dirais que le tableau de Nadal et Djokovic est relativement équilibré, même si le fait de tomber avec Thiem, meilleur gage de stabilité que Medvedev, rend le tableau du Serbe plus compliqué. Les affiches à suivre dès le premier tour, on notera un Simon Tsitsipas, un Shapovalov Sinner, un Fognini Herbert ainsi qu'un Berrettini Anderson. Pas facile de pronostiquer sur ce premier majeur de l'année, étant donné qu'il y a énormément d'inconnus. En fin d'année 2020, j'avais un bon feeling concernant Dominic Thiem, alors je vais faire confiance à ma première impression et je vais dire que Dominic Thiem va s'imposer lors de cette Open d'Australie 2021. Il aurait ainsi battu Novak Djokovic en demi-finale, étant donné que je vois les deux s'affronter en demi. Je pense que l'Autrichien sera moins complexé, moins tendu en demi-finale qu'en finale. Et de l'autre côté, j'ai énormément de réserves concernant le physique de Rafael Nadal. Est-ce qu'il va tenir? Donc je vois plutôt Daniil Medvedev rallier la finale pour un remake de la finale des ATP Finals avec cette fois-ci un autre vainqueur, l'Autrichien. En tout cas, nous on te réserve plein de surprises durant les 15 jours de l'Open d'Australie, à commencer par ce samedi 21h, un live tous les trois avec Amine et Ben pour décrypter ce tableau, que mes deux acolytes te donnent leur avis, également parler un petit peu de l'ATP Cup. Derrière, on aura une couverture différente de cette quinzaine, on va favoriser les grosses affiches, les previews et également les résultats à chaud quand il y a une grosse surprise. Donc tiens-toi prêt, nous on t'attend ce samedi avec les plus beaux coups gagnants pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.